Topusani liboso na yo nde mosantu na lala oyaka yo yamba maloba ya bana toyemba mosantu oyaka yo yamba luyebwa mitima toyemba mosantu yango tolobi obongi 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 Yesu obele yo obongi nalabumu obele yo obongi nalabumu topusani liboso na yo te mosantu na yola oyaka yo yamba maloba ya bana toyemba mosantu oyaka yo yamba loyebwa mitima toyemba mosantu yango tolobi obongi 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 Yesu obongi nalabumu obele yo obongi okeli na likolo na se okeli na likolo na se elokona bashe tozali koyemba okeli na likolo na se elokona bashe tozali koyemba okongi na lokumu nyonso ton amour a inondé mon cœur Jésus a joie de vie Kolo, obongie Yahweh, obongie Kolo, obongie obongie Yesu obongie na lokumu nyonso obongie na lokumu nyonso obongie yobongi na lokumu nyonso nzambe na nga 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 yobongi na lokumu nyonso Pamboli Nzambe topesi merci pona tongo kitoko ya lelo apesi biso ebele pe balukaki bamona ngolo kola biso bamoni yango te tona biso na likolo tozongisi matondi epai na yo oyo toza Nzambe malamu topesi yo merci pona bolingo na yo pona bozalani na yo na kati na biso pona présence na yo ezorenye a maître absolu na kati na bisika oyo tolobi merci po ete tolalaki toyebaki eloko te mais soki tolamuki eza po oyo olingaki na tongo na lelo mpola boboyo toza leloko mosusu akopesa yo te kaka merci ozongisela yo matondi na bolamu ebele balukaki balamuka mpe lokola biso bajuiu wana te biso toleki moto atango kotene eloko mpe atango Nzambe na bolingo na yo yo na mama na yo na ngolu na yo na bolamu na yo osaleli biso ntango kitoko merci papa merci Nzambe merci nkolo na yo ozobakela biso merci na bolamu merci na biso oyo ozokunda biso babengi biso balongi na biso Seigneur merci fidélité na yo bolingo na yo Seigneur mpona ngolu na yo mpona bolamu na yo mpona maemaso ozosalapesi yo mokonzi topesi yo merci le temps na Dieu komisama na yo topamboli kombo na yo kozamala tozokende osengama na Nzambe na kati na bomoi na biso na bomoi na moko na moko moto akotambola awa alobi ete ngai kobanda ntongo etani ngai natuti libaku te soki olobi bongo omikosi na yo okosa bato ya solo me okosa Nzambe te tozokende osengama na Nzambe na kati na bomoi na biso ayokela biso mango tobondeli Nzambe Nzambe toye liboso na yo lolenge oyo biso tozali na biso bana bapeka na biso na bakilo toyokitisa biso Yesu Kristo komikitisa epai na yo toye kokita na se na mokano na yo toye kosenga bolimbisi na yo oyo toyeba na kosuka biso na Yesu Kristo toye komikitisa bomoi na biso Seigneur Jésus malamu biso toye komikitisa bomoi na biso
Seigneur, maman dit qu'on a pas fini la mission de ta ok, la mission m'a de Dieu Tout-Puissant. Et puis sa mission d'éternel Dieu. Et puis sa mission de mon berger. tozosenga molimo mosantu lelo eza dimanche ya Pentecôte. Nzambe na biso asopa molimo ne na kati na bomoi na biso na tongo la lelo. Ne tonga na j'ose croire depuis la premier culte, même durant la semaine, pendant période nyonso ya séminaire, il s'est glorifié parce que ezalaki tango na ye azalaka pe akozala na biso. Tozokende kosenga présence ya Saint-Esprit na kati na siko tokondela Nzambe. Nzambe to beleli molimo na yo, molimo na nguya, molimo na bwanya, molimo aloba ka. Seigneur, tu kosenga présence na yo. Aye bana kosiba bomo ya moko na moko. Molimo na yo Nzambe na présence na yo kati na biso. Na bomo na moko na moko. Seigneur, présence na yo comparable Dieu. Nyonso zosala. Molimo na yo Seigneur, toni sa biso na nguya, molimo na yo. Asala manifeste. Ase manifeste. Toni sa biso na nguya na yo. Il bien à la fin. Tozana posa na yo l'éternel Dieu. Aye bana kosala. Tozana posa na yo na ba vie na biso. Tozana posa na yo na mabota na biso. Tozana posa na yo l'éternel Dieu. Tozana posa na yo na mon Seigneur. Todi sa biso na nguya na yo Seigneur. To kotelema totanga lelo banzambe. Tofongola programme na biso atomola lelo. Eza na kati na mokanda na psaume 27. Psaume 27 ebandi na 1 ti na 6. Totangi na kombo na Yesu. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au cours du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai de mes sacrifices dans sa tente et au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Amen, hein? Ah. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Nzambe na yonanga ndaza pole na biso na yebite so itokobanga lisusu eloko nini. Yenda azali pole na biso. Yenda za pole na yonanga tokobanga lisusu nene. Malgré ba kwanture tout autour na biso ba yenzinga zinga na yo armée wana ya ténèbres et qui entoure yo. Ne crains rien car l'Éternel est ta lumière. Amen, hein? Ah ba yembi ba ko tindela biso quelques cantiques et adoration to kumisa Nzambe bongo to anda mayanga na biso to telemi to yemba ilongo na ba yembi na biso. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene boye, moso sojalite, soyembi o monene, Nzambe monene, Nzambe monene boye. Moço, sua charite
bolamu na yo etikala grave na mémoire binanga nakoki te na bosana mosika ngokenda kozwela ngai nzambe monene boye bosu sois joli te tina misisa na ngai nzoto ezorapele ngai yo nde nzambe vi na ngai naza na tenia na yo yesu natondaka yo te elombe ya bomoi na ngai yesu bosu sois joli te boyei na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzaki soki oyaki te ngelazalaza nano na nkunda nzambe yakaka mingimingi na bomoi na ngai yesu bosu sois joli te yo nde nzambe monene boye na yebi yo nzambe monene motema nango ekutani yebimisilo yeko mokonzi natali na likolo natali na se masi ya yesu namoni to ya kokani na yo mosantu angola yango namemi motema liboso na yo nazali awa koyemba yo yesu boyei na yo esilisaka maladi yesu boyei na yo epesaka mosala yesu boyei na yo esilisaka matanga yesu bosu sois joli te yango nzambe monene boye nzambe koyokaka na posa yesu yango nzambe akolukaluka yesu alleluya bolamu na yo ekutika motembe epesi lolomo koyeba yo mokonzi nzambe monene boye nzambe nanga ye alleluya soki nazoyeba yo se liboma te kasi bonamoneki ebele ye nzambe monene boye nzambe nanga ye alleluya alleluya basije nyonso eza nango valable mpo na kokumisa yesu bamisusu bazopesa merci mpo apesi bango lobiko bamisusu bazopesa merci mpo apesi libala bosu sois joli te namoni ndeko moko akotaki hopitalo mpe abimi namoni moto moko abandaki kelasi mpe asilisi namoni moto moko azalaki luka kosala azwi nyonso ezokumisa kaka yesu mpona muka ezali bitine te moninga na ngai soki elani olamuki sosola ete eza bolingo nzambe mama ya makufi nga na yo toleki na nini ye nde mosu sois joli te toyembi nzambe monene nzambe akoyokaka na posa yesu ye nde nzambe akolukaluka alleluya voilà mosali ekuti motema na yo mokonzi ye nzambe monene boye nzambe nanga ye alleluya yoza nzambe yoza nzambe yoza nzambe yoza nzambe yoza nzambe bosu sois joli te toyembi tobangi ozali nzambe 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 ikomona
hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu Baba wangu nasema, wa mbinguni nasema, o Baba nasema, wewe Mungu Baba wangu nasema, o nasema, o Baba nasema, wewe Mungu ndiye mwamba ni salama lile, mwamba ni salama, lile salama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, mwamba ni salama, mwamba ni salama, mwamba ni salama. Kwake Yesu nashimama, Yesu nashimama, kwake Yesu nashimama, kwake Yesu nashimama. Papa sembola loboko nayo, Papa sembola loboko, Papa sembola loboko, Papa sembola loboko. S'il te plaît nazali kaka mwana, nazali kaka mwana, nazali kaka mwana, Papa nazali kaka mwana. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba 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 wa mbinguni, Yahweh. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba Yahweh, yema pona bolingo na ngai te, pona boyenge bende na yo. Yawe yo tonda na bolingo, Yawe yo tonda na mawa pona. Yawe, Yawe, koyema pona bolingo na ngai te, pona boyenge bende na yo. Yawe yo tonda na bolingo, Yawe yo tonda na mawa pona. Yawe, na yango ngai nani Yesu, ngai naponi ye kutu nazobetela ye mololo, mpona bakolonga nakotupa ngai oyo. Yawe, nazosala inoni. Oyango ngai nani Yesu, ngai naponi yene nakosalela ye kinoti wana ngai. Yaya Nemosaliza mekumama elome, Yesu mosali bona mukumama elome, Yesu mosali bona mukumama elome. Nasoki kotema na mwende na yo, eza na basengo na kati na yeba basenga yoyo, nakumilo yengo na ngai, oza Nzambe na ngai. Yesu elome, akolo Yesu elome, 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 akolo Yesu elome, Yesu elome na ngai. Mitumeza nacho bauza oya ekenda yango, mitumeza nacho bauza oya ekenda yango, okozongeza nacho bauza oya ekenda yango, okozongeza nacho bauza oya ekenda yango, okopaseza nacho bauza oya ekenda yango, okilebeza nacho bauza oya ekenda yango. Yesu nangoye kasi kabola mayikonde kanjela ye,
Yesu kabola maikolo kanzela Yesu sala bikambo oya bozambe Yesu sala bikambo oya bozambe Yesu kesange nato yembela yo Yesu kesange nato binela yo Yesu yonga bilenga motema na ngaye Yesu yonga bilenga motema na ngaye Biso komesana koyembela yo Yaya komesana koyembela yo Yahwe longona bashe koyembeli yo Yahwe longona bashe koyembeli yo Yesu longona bashe koyembeli yo Yesu longona bashe kobeti maboko Yesu longona bashe kobeti mololo Yesu longona bashe kobineli yo Yesu longona bashe kobineli yo Yesu longona bashe kotomoli yo Yesu longona bashe koyembeli yo Yesu longona bashe kobineli yo Yesu longona bashe koyembeli yo Yesu longona bashe kobineli yo Yesu longona bashe kotomoli yo Yesu longona bashe kobeti mololo Yesu longona bashe kobemilo yembo Yesu longona bashe koyembeli yo Yesu longona bashe koyembeli yo longona bashe koyembeli yo Amen, 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 amen. Ah, tozo bonde la Nzambe. Topesa ye merci pour na eteni obiso tolekisi. Yambo ya ketoyo kaliloba na Nzambe. Tozo kende kotele mabiso nyonso ko bondela. Kopesa Nzambe wana merci. Pona mwa eteni muko obiso tolekisi liboso na ye. Totele biso nyonso to bondeli Nzambe. Papa biso to pamboli okweto Nzambe malamu. Nzambe osalela kabiso bolamu mutupelo kola boy. Nzambe obunda kabimba quelque soit lolenge oyo ezalaka. Ata totelemi liboso banguna batelemi. Tokobanga eloko te po toza na yo Nzambe na biso. Tokobanga lisusu nani po yo oza na ngambo na biso. Oh Yesu. Merci papa. Merci Kolo. Merci Nzambe na biso. Merci na nyonso ozosala mpona nzela na kombo na Yesu Kristo. Biso toyekokumisa o papa na kombo na Yesu Kristo. Tozobondela Nzambe, tozokoba kobondela Nzambe. Na oyo nyonso kokomona ezalaki ntango mosusu obstacle to likambo moko ezalaki na yo oyo omonaki etelemaki esedresaki liboso na yo tozokende obondela Nzambe yambo ya toyoka liloba Nzambe mitema na biso ezala vraiment disposé po ete toyoka Nzambe na ntongo na lelo tobondeli Nzambe papa toyei na mitema na biso liboso na yo lolenge oyo biso tozali papa toyei kosopango na se na yo wete mosungi ezalaka yo tolingi tozala disponible na ntango bile ezali kokita na se na makolo na biso wete toyeba na kolia yango na kimia mpe na esengo toyeba na kolia yango na kati na kimia nyonso papa tosengi lisungi kouti epai na yo biso moko tokokoka te me lisungi wana ekouta kaka epai na yo salisa biso papa na ntongo na lelo sunga biso papa na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo tozo senga na bayembi batindela biso kantiki mibale ya louange na adoration na sima tokokota na mateya na biso po ete esengeli motei azwa ata mulai ezali mokolo ya Pentecôte il faut azwa penza temps ya koresume oyo asalaki durant toute la semaine yambi na banzembo. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit.
Dans son palais, tout s'écrit. Eta maboko pe mololo pour la lokumu na Yesu. Alléluia. Nangi na yemba na yo. Hata pasi ataliwa, hata pasi ataliwa yawa. Et en à gauche et en à droite, et en à gauche et en à droite, Yawazali. Et en a famille, et en a baninga, et en a mosala, et en a veni, Yawazali. Alléluia. Encore et en a boutou, et en a moye. Ah, et en a boutou, et en a moye. Alléluia. Ndeko simba Yesu makasi azali jela yekome mabanzimi na likolo. Alléluia lelilele. Bisoto kanda Yesu makasi azali jela yekome mabanzimi na likolo. Alléluia lelilele. Nalola tokokoma, sokokoma ye. Biso nalola tokokoma, tokokoma. Oh nalola tokokota, tokokota ye. Yemba masia bolingo yo bolingo Oh masia bolingo na yo eleki mbongo bolingo Jésus Oh masia bolingo na yo eleki nyonso bolingo Jésus Masia bolingo na yo eleki nyonso bolingo Jésus Yembo zano zano zane Zano zano zane Zano zano zane Hosanna, 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 Jésus, Yemana kubaka te yawe nakai Ona kubaka te kolo nakai Sikoyo, célébrer, 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 célébrer. Allez, débat, 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 débat. Wabi Malongo.
bomoi na ngai na putulu engame mobali alokoti ngai asilisi bapasi nyonso ezala kotimisa bomoi na ngai maikolokola David naza na soba konia nzete Yesu azali kolongisaka ngai tana pasi tomini okomai na kakangala oye mokundeli na ngai akolongisaka ngai obatika ngai na yekela Yesu nayembelaka yo ngai nasalelaka yo Bitumba yo bunzi kana logo Maria Yesu mana logo na Yesu mana logo Bitumba yo bunzi kana logo Bitumba yo bunzi kana logo oh ya Yesu kana logo oh ya kana logo na bitumba yo bunzi kana logo ona kati ya blocage kana logo yamba ya Yesu oh ya Yesu kana logo bitumba yo bunzi kana logo bitumba yo bunzi kana logo oh ya Yesu kana logo oh ya kana logo ona kati ya esheke kaina logo ona kati ya kozanga kaina logo yemba ya Yesu kana logo ya Yesu kana logo bitumba yo bunzi kana logo bitumba yo bunzi kana logo oh ya Yesu siyo longe oh ya siyo na bitumba ya mokili yekolonge ona tumba ya mokili yesono ema ya Yesu ema ya Yesu bitumba ya bunzi kana logo bitumba ya bunzi kana logo oh ya Yesu ema na longe oh ya kaina longe na bitumba yo bunzi kana longe na bitumba yo bunzi kana longe ema ya Yesu bitumba yo bunzi kana longe bitumba yo bunzi kana longe Meta moloro oh marina yoko tatona papa bomsambe nayo papa bitumba boyanga yondo longa kiyango ana lokie na lokie na lokie na lokie yawe kumama yo
yimba kombo yo Yesu nakuma bandoki nakoma banganga na kombo ya patie nasena moyo na bakombo nyonso awena selelele yemba kombo yo Kolo Yesu nalinga yo kolo Yesu kalabenge yoko misinga kalabenge yoko misinga Yesu napona yo Zambalole ya Yesu swachika inazeo ekomisinga talalembele komisinga talandengo komisinga Zulu besukwendi na papa Azila Zulu besukwendi na papa Azila Zulu besukwendi na papa Zila Zulu besukwendi na Roma ya Zila Zulu Roma ya Zila Zulu Tanga imoko akulanga Yesu akulanga Yesu nakosanga nasima nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nakosanga nasima nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nyonso nasima Yesu liboso nakosanga nasima Alléluia. Quand même, dans la mission, ils ont mouqué, bien sûr, mais ils ont mouqué la Pentecôte quand même. Amen, Église. Tosengi, ma chorale, la biso, tant que vous autres, vous êtes malade, vous êtes yaka mbala moko to banda koyemba to bandi na chorale ya ba mama bozala mokuse sima chorale ya nyimbo okovu na sima na yango la voix des anges basukisi to telemi na kombo na Yesu.
maboko makasi nyimbo okovo botelema na loyembo te boya boyemba mbangu bandeko bana mukolo fete mukolo munene ya Pentecote boya toyembe na nzambe.
katika milima tena, wala Yerusalema mutaka kuabudu Baba. Bwana Yesu kasema nao, si katika milima tena, wala Yerusalema mutaka kuabudu Baba. Shuka Roho utujaze furaha, shuka Roho wake Bwana, ata mto wa maji ya uzima itatoka ndani wetu. Shuka Roho utujaze furaha, shuka Roho wake Bwana, hata mto wa maji ya uzima itatoka ndani wetu. Maboko makasi to sengi na bayembi na biso batitine na biso ka nzembo moko pamba. Tolingi tokumamela ye yo abongi na lokumu kembo pima San Joli yo avandi na bisika bileki likolo ye oyo banjelu banzete banyama bambisi na mai ngai moto lokola yo tango nyonso tozotombola bonzambe na ye atako maloba na biso eboyi kobima mpona kokumisa ye
Existence na yo pe na ngai ezotalisa monene na ye. Atako tango moi ezobima sanza ebimi ezotalisa monene ya Nzambe. Topusani liboso na yo l'Éternel de Dieu. Tomemi mitema oyo etondi na maloba kati na yango. Tomemi mitema oyo etondi sami na baloyembo ya reconnaissance. Mitema oyo etondi sami na loyembo ya lokumu. Kotalisa koloba ete ozali Nzambe na bomoi. Koloba ete ozali Nzambe na bomoi. Yo mikabaki Yesu, yo mikabaki Yesu, yo mikabaki Yesu, yo mikabaki Yesu, ongai na bika, onga na bika, onga na bika. Algi na imba na eglise. Epai na yo lobiko na ngai. Chante. Epai na yo délivrance na ngai. Yo longoli ngai na benga misolo. Soki otiki ngai nani oyo wako. Soki otiki ngai nani oyo wako. Écoutez si makila na yo Yesu esikoli ngai nazwi bolimbisi ya masumu na kombo na yo Yesu kolela tango nyonso Nzambe epai na yo ye. Ponga na bika tous ensemble. On y va. Ponga na bika, ponga na bika. Yo longa na biso nyonso. On y va. Yo elonga nanga Yesu, yo elonga nanga Yesu, yo elonga nanga Yesu, yo elonga nanga. Solonga na kita lelo. On y va. Solonga na kita lelo yo. Pote o mata. Pote o mata na bomoi nanga. Solonga na kita lelo yo. Oyo mata. Écoutez si na yango tala tina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bamoina. mosusu azali te, mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okupela kinga. Oh, na yango talatina, ngai nakoyembela yo. Amen. 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 Betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Ya solo motei na biso ya lelo. Oyebi ye malamu. Abandaki akobaki pe ayebaki na kokuta cheminaki na biso tout le long de cette semaine. Tango azali ko telema betela Yesu maboko makasi. Ezali papa ancien Junior Lele. Yambi papa. Maboko wana eza pona Yesu te betela Yesu maboko. Celui dont le règne n'a point de fin. Commence à célébrer celui qui vit pour l'éternité. Commence à célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui devant qui le 24 vieillards, le 4 êtres vivants, les 5 anges. Alors célèbre, proclame qu'il est. Tu mérites notre adoration.
Nous te célébrons ce dimanche matin. Mérite la gloire, Seigneur Nous glorifions Jésus. ton Seigneur parce que tu es Dieu. Tu es celui qui était, qui est, qui vient. C'est la Ton nom soit exalté. Ce peuple qui est venu ce matin, Seigneur, est là pour te louer, est là pour t'adorer, est là pour te célébrer, Seigneur. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que tu agrées la prière, l'adoration, la louange, le chant de quelqu'un, Seigneur, qui est préparé ce matin, Seigneur, notre puissant. Je suis en train de prier, c'est notre roi, que tu sois le seul éternel, notre Dieu, qui va devoir tirer gloire, Seigneur, de tout ce qui va être fait, Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu pour l'éternité. Nous te célébrons, nous te louons. Nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. En ce dimanche de Pentecôte, éternel notre Dieu, je prie que tu reportes de ton esprit en ces lieux. Pendant que nous serons en train de parler de ta part, éternel notre roi, que tu visites un homme, que tu visites une femme, un jeune, un enfant, Seigneur, qui est venu en ce dimanche matin assoiffé de toi. Je prie, Seigneur, que tu accomplisses, Seigneur notre roi, pour tout un chacun de nous, cette promesse d'attente, Seigneur notre roi. Que cela soit pour ta seule gloire. Cher Saint-Esprit, viens que tu glorifies le nom de Jésus au milieu de nous. Nous te célébrons, nous t'acclamons pour saluer ta sainte présence, parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous l'avons dit depuis le début de ce séminaire le mardi que pour nous, la Pentecôte était une grande fête, une très grande célébration. Et généralement, quand nous venons dans une fête, quand nous y sommes invités, nous ne venons pas tristes, nous sommes joyeux. Alléluia. Nous aussi, nous devons être joyeux ce matin parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. C'est lui qui nous invite à cette grande célébration. Durant la semaine, nous avons développé le thème « Le feu et la puissance du Saint-Esprit ». Nous étions en train d'expliquer que le feu représentait la présence de Dieu. Quand vous lisez les Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament, Dieu plusieurs fois s'est manifesté par le feu au travers de la vie de son peuple Israël. Quand il devait conduire Israël dans le désert, le soir, c'était par une colonne de feu que l'Éternel Dieu le guidait. Cette colonne symbolisait la présence de Dieu. Cette colonne rassurait Israël de la présence permanente et continuelle de Dieu. Même quand il a appelé Moïse, lors de sa vocation, Moïse a vu un arbre qui brûlait et quand il a voulu s'approcher, la parole du Seigneur est sortie de cette flamme pour dire à Moïse que c'est l'Éternel Dieu qui l'appelait. Et cette flamme aussi, ce feu qui brûlait ces jours-là, représentait aussi Dieu. Et la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, les flammes de feu se sont posées sur la tête de tous ceux qui étaient ces jours-là dans la chambre haute pour témoigner de la présence de Dieu au travers de l'action et de la puissance du Saint-Esprit. Le feu, nous avions dit que ça représentait aussi la purification. Le Seigneur veut nous purifier de toute impureté pour qu'il fasse de nous sa demeure. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Parce que l'Éternel Dieu est saint, il veut habiter dans un corps qui est saint et il vient avec pour mission de pouvoir nous purifier, nous rendre saints comme lui, afin qu'il puisse habiter constamment dans notre vie. Les 3 autres jours qui ont suivi, nous avons parlé sur le don spirituel. Nous avons cherché à comprendre le don et à l'expérimenter. Certes, il y a plusieurs dons, mais nous sommes attelés beaucoup plus sur les 9 principaux, où nous avons parlé de dons de révélation, ces dons où Dieu se révèle. Nous avons parlé de paroles de connaissance, nous avons parlé de paroles de sagesse. Et dans le 3e jour, nous avons parlé de dons de puissance, où l'Éternel Dieu se met en action. La manière dont l'Éternel Dieu manifeste sa puissance. Et dans cette catégorie, nous avons parlé de dons de foi, nous avons parlé de le don de guérison, de miracle, plutôt le don de guérison et le don de miracle. Et avant-hier, nous avons parlé de don
la parole, le moyen par lequel Dieu utilise pour qu'il puisse nous parler. Et là aussi, nous avions parlé de 3 dons dans cette 3e sous-catégorie. Nous avons parlé de la prophétie, nous avons parlé de dons de langue et nous avons parlé du don des interprétations de langue. Et pendant la semaine, notre souhait était que l'Éternel Dieu se manifeste. Nous avons prié pour que le Saint-Esprit puisse rallumer le feu du Saint-Esprit dans le cœur de tout un chacun de nous, que le don puisse être réactivé. Et le Seigneur nous avait fait énormément du bien. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un était là depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui a été présent, que Dieu vous bénisse. Quand vous lisez les évangiles, beaucoup plus particulièrement l'évangile selon Matthieu, le prophète Jean-Baptiste, quand il baptisait dans les eaux du Jourdain, il invitait le peuple, les Juifs à cette époque-là, de venir se faire baptiser pour la repentance, pour qu'ils puissent restaurer la relation avec Dieu, parce que le royaume du Seigneur était proche. Mais seulement, il ne se limitait pas à baptiser les gens, à faire l'appel pour la repentance, mais il était aussi en train d'annoncer au peuple qu'après lui, il y aura un Messie, il y aura quelqu'un que lui ne connaît pas encore, qui viendra et celui-là leur baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il parlait bien évidemment de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le jour où Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean dans les eaux de Jourdain, la Bible déclare que le Saint-Esprit, sous une forme corporelle, est descendu et s'est posé sur Jésus. Le Saint-Esprit l'a oua durant son ministère terrestre et l'a accompagné. Et le Seigneur Jésus n'a pas voulu garder ce Saint-Esprit pour lui seul. Durant tout son ministère terrestre, il était en train de dire aux disciples que vous aussi, dans peu de temps, vous allez recevoir la promesse que l'Éternel Dieu, mon Père, avait promis. Dans Luc chapitre 24, le verset 49, il leur dit, très bientôt, dans peu de temps, je vous enverrai l'Esprit que le Seigneur, l'Éternel Dieu, avait promis. Même après sa mort et sa résurrection, durant les 40 jours, il leur disait, soyez patients, parce qu'avant que vous ne commenciez la mission, l'Éternel Dieu va devoir accomplir sur vous ce qui a été dit, ce qui a été dit depuis Joël, pour répandre sur vous la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, l'Éternel Dieu a accompli sa promesse. Et c'est le texte que nous allons devoir lire ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 9e verset. À la maison, vous pouvez même lire tout le chapitre pour que vous puissiez comprendre beaucoup plus avec l'aide du Saint-Esprit ce que nous serions en train de dire ce matin. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude s'accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle?
Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse de Joël 2,28, où l'Éternel dit qu'il va devoir répandre de son esprit sur toute chair. La Bible déclare que les apôtres étaient tous ensemble, réunis en un seul lieu, en attendant la promesse, en attendant l'accomplissement de ce que le Seigneur Jésus leur avait dit. Si vous lisez bien ces textes, du premier verset au 47e verset, vous allez comprendre avec moi que le texte se divise pratiquement en 3 grandes parties. La première partie, c'est celle que nous venons de lire, l'expérience du Saint-Esprit que les apôtres et tous les autres frères et sœurs qui étaient ce jour-là dans la chambre ont vécu. La deuxième partie, à partir du verset 14 jusqu'au verset, 41, c'est la prédication de l'apôtre Pierre. Et la dernière partie marque pratiquement le début de l'Église. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons devoir essayer de toucher les 2 premières parties. Bien que nous n'avons pas lu tous les textes, mais pendant la prédication, nous allons devoir essayer de toucher les 2 grandes parties, jusqu'au verset 41. Je reviens dans la première partie. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, les disciples, les apôtres, les 11, les autres frères et sœurs, au total 120 personnes, étaient tous dans la chambre haute en train de prier. Ils ont vécu après la résurrection de Jésus 40 jours ensemble avec le Seigneur, leur enseignant, accomplissant des miracles, mais il leur annonçait, dans peu de temps, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et durant 10 jours, ils étaient là dans la chambre haute, certes avec un peu de peur, dans la crainte de ce que les Juifs pouvaient leur réserver comme sort. Et ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'attendre l'accomplissement de ce que le Seigneur Dieu avait promis pour eux. Ils ne savaient pas quand est-ce que cela devait arriver. Ils ne connaissaient ni les jours ni l'heure. Ils étaient simplement assidus dans un même lieu, ensemble avec leurs frères et sœurs, en train de prier, en train d'attendre l'accomplissement de la promesse. Et la Bible déclare qu'au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la salle, toute la maison où ils étaient assis. Pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils cherchaient la face de Dieu, pendant qu'ils étaient en train d'attendre l'accomplissement de la promesse, de manière surprise, la Bible déclare qu'un bruit venu du ciel est venu secouer la maison, remplit toute la salle et remplit les personnes qui étaient là, 120 comme je l'ai dit au départ, et tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils étaient dans l'attente, ils étaient en train de prier. Ils ne savaient pas quand est-ce que cela arrivait. La Bible déclare de manière surprise, tout à coup. Oh, je suis en train de prier en ce dimanche matin, que l'Éternel Dieu, pendant que nous sommes en train de prêcher, puisse surprendre quelqu'un. De manière inattendue, qu'il remplisse quelqu'un de son esprit. De manière inattendue, qu'il soit en train de baptiser quelqu'un de la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que l'onction du Saint-Esprit n'était pas venue d'un homme, mais c'était venu du ciel. Alléluia. Ils étaient dans l'attente. Un bruit venu du ciel remplit la maison où ils étaient assis. Pour qu'il soit rempli, cela ne dépendait pas d'eux. Cela ne dépendait pas de certaines pratiques qu'eux-mêmes devaient faire ou accomplir. Cela ne dépendait pas d'une quelconque action extérieure, mais cela dépendait de Dieu lui-même. Parce que l'Esprit, c'était la promesse du Seigneur et c'est lui seul
qui avait accompli cette promesse ces jours-là. Les disciples étaient là seulement en train de prier et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont rien fait si ce n'est la prière. Ils ne sont pas donnés des incisions comme le prophète de Baal l'ont fait une fois quand ils invoquaient pour que le feu descende. Ils n'ont pas crié, ils n'ont rien fait. Ils étaient là calmes. La Bible précise en disant qu'ils étaient simplement assis. Alléluia. Un peu comme nous sommes assis ce matin. Et aussi ces jours-là, ils étaient assis dans la chambre haute, en toute tranquillité, en train de prier. En toute tranquillité, dans toute foi, dans la promesse de Dieu, ils étaient en train d'attendre l'accomplissement de ce que l'Éternel Dieu avait promis. Et la Bible déclare qu'il y a un bruit venu du ciel, un vent impétueux, un vent que nous pouvons comparer, je ne sais pas moi, à un ouragan. Il était tellement fort ce vent que non pas seulement la maison qui était secouée, le bruit était tellement fort que même à l'extérieur de la maison, les Juifs qui étaient ce jour-là à Jérusalem, les Juifs de la diaspora, venus de tous coins du monde, ont certainement remarqué. Ils ont tous entendu le bruit. La Bible déclare dans la suite des textes qu'ils sont accourus pour voir ce qui s'est passé. Alléluia. Au verset 3, la Bible déclare que de langues de feu, de langues semblables à de langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Parce qu'ils étaient tous ensemble, tous remplis du Saint-Esprit, de signes visibles de la manifestation de l'Esprit se sont posés sur eux. Sur chaque personne qui était ces jours-là, la Bible déclare, de langues semblables à des langues de feu se sont posées sur leur tête, pour attester que tous étaient remplis et que tous étaient sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous, pendant la semaine, nous avons dit, c'est là que 1 Corinthiens 12, 7 dit, « Or, à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » J'étais en train de le dire déjà depuis la semaine, qu'il n'y a aucune personne que Dieu a mis à côté. Il n'y a aucune personne qui est exceptée à l'action et à la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes tous des candidats favorables pour recevoir l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur lui-même avait dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Alléluia. Et pour attester cela, il a déposé de manière visible sur les 120 personnes présentes dans la chambre haute de signes visibles que tout le monde pouvait bien voir pour comprendre et attester que ces hommes ont été visités. Et le verset 4 dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Non seulement remplis, ils se sont mis à parler à d'autres langues, selon que le Saint-Esprit le conduisait. Les 120 personnes remplies de l'onction du Saint-Esprit ont commencé à raconter les merveilles de Dieu, ont commencé à annoncer l'évangile, ont commencé à raconter les merveilles de Dieu, au point que toutes les autres personnes, tous les autres Juifs qui étaient ce jour-là à Jérusalem, les ont entendus parler dans leur langue. La Bible déclare, à cause du bruit, à cause de la manifestation du Saint-Esprit, les Juifs qui étaient là, à partir du verset 9, on cite leur provenance. Ceux qui sont venus de la Libye, le pays voisin de Cyrénée, ceux qui sont venus de la Crète, ceux qui sont venus de l'Égypte et d'autres contrées ont accouru pour voir ce qui s'est passé. La Bible déclare que les 120 personnes de la chambre haute, remplies de l'onction du Saint-Esprit, racontaient les merveilles de Dieu. C'était tellement extraordinaire que ceux qui étaient là ont commencé à se poser des questions. Ils ont cherché à savoir qu'est-ce qui se passe ici. Ils ont dit, mais tous ces gens ici, nous les connaissons. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ce sont des gens, nous les connaissons. Les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager. Nous autres, nous venons de la diaspora. Parce que dans les habitudes des Juifs, à chaque fête, à chaque célébration, ils avaient l'habitude de rentrer pour que tous ensemble à Jérusalem, ils puissent célébrer la fête. Ils venaient de célébrer la Pâque. Et ces jours-là,
ils sont tous venus pour célébrer la fête de la Pentecôte. Je l'avais dit, dans l'Ancienne Alliance, la Pentecôte signifiait pour les Juifs le souvenir de la loi que l'Éternel Dieu avait donnée à Moïse. Ils venaient célébrer Dieu dans une fête qu'ils appelaient la fête de la semaine. Ils venaient célébrer Dieu dans une fête qu'ils appelaient aussi la fête de prémices, où ils venaient remercier Dieu pour toutes les choses excellentes qu'il leur a accordées. Ils venaient remercier Dieu pour tout le don, pour tout ce que l'Éternel Dieu était en train d'accomplir dans leur vie. Et ils rentraient chaque fois à Jérusalem pour célébrer le Seigneur. Et ces jours-là, ils sont venus comme d'habitude pour rendre gloire au Seigneur, pour se souvenir de la loi, pour remercier Dieu pour la récolte, la fête de la moisson, pour remercier Dieu dans les actions de grâce, pour tout ce que le Seigneur était d'accomplir pour eux. Mais quelle n'a pas été la surprise quand ils remarquent qu'au-delà de cette célébration juive, il y a une autre manifestation inhabituelle. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de s'accomplir. Et parce que c'était une expérience nouvelle, cela a attiré la curiosité. Alléluia. Tout le monde voulait savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens ici? Des personnes sans grande instruction, pécheurs pour la plupart. Mais comment est-ce que nous les attendons parler dans d'autres langues, parler dans nos langues maternelles? Et il est dit, on les attendait parler les Crétois, on les attendait parler l'arabe, on les attendait parler la langue des contrées qui sont citées là-bas. Il s'est posé la question, d'où est-ce qu'ils ont appris ces choses? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ils sont tous galiléens. Comment on peut les attendre parler des langues qui leur sont inconnues? Non seulement qu'ils sont en train de parler, mais dans leur langage, dans ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de raconter les merveilles de Dieu. Alléluia. C'est vrai, ils s'étonnaient d'attendre les merveilles de Dieu, mais d'autre côté, certains étaient encore un peu choqués. Vous savez, les Juifs sont très traditionnels. Pour eux, dans la synagogue, on ne pouvait prier et lire la Torah que dans la langue hébraïque. Mais ces jours-là, ils étaient surpris. Ces gens ne parlaient pas seulement l'hébreu, mais ils parlaient d'autres langues. La Bible déclare qu'ils étaient 120. Imaginez un peu les 120 personnes en train de parler, de raconter de merveilles de Dieu dans diverses langues qui n'étaient pas la langue de Jérusalem. Quel étonnement! Oh, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Il n'y a que Dieu qui peut amener ce genre d'étonnement pour que les gens soient attirés vers lui. Il n'y a que Dieu qui peut amener ce genre d'étonnement pour que les gens soient convaincus de l'action qu'il est en train de faire. Des langues qu'ils n'ont pas appris dans une école, comme nous l'avions dit le vendredi. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur, le Saint-Esprit, qui leur donnait de s'exprimer selon le bon vouloir de lui-même. Pendant que d'autres s'étonnaient, d'autres posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des Galiléens pour la plupart. Mais tous, à l'unanimité, se sont posés une seule question. Au verset 12, il est dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ils ne savaient que penser de ce qui se faisait. Et ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Alléluia. C'est vrai, nous les attendons parler en d'autres langues. C'est vrai, nous les attendons raconter de merveilles de Dieu. Nous les connaissons. Nous connaissons leur vie. Nous connaissons qu'ils étaient disciples de Jésus. Nous connaissons qu'ils ont suivi Jésus durant son ministère terrestre. Mais ce que vous êtes en train de vivre, cette expérience nouvelle qui est inhabituelle à nos coutumes juives, qui est inhabituelle à la célébration du jour, qui est inhabituelle à ce pourquoi nous sommes venus ici. Dites-nous, que veut dire ceci? D'autres encore pouvaient se moquer pour dire, certainement ces gens sont ivres. Ils ont pris de vin doux. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est certainement parce qu'ils ont bu. Ils ne peuvent pas raconter ces choses de leur propre intelligence. Ils sont certainement sous une certaine ivresse du vin. Et c'est alors que Pierre va prendre la parole.
pour essayer un peu de circonscrire cette expérience nouvelle qui venait de se passer. Il leur dit, frères, bien-aimés frères, ces gens ne sont pas ivres. Vous ne pouvez pas penser qu'ils sont ivres parce que nous ne sommes qu'à la 3e heure. C'est le matin. Comment est-ce qu'ils peuvent déjà être ivres à cette heure-ci? Vous vous posez la question, que veut dire ceci? Quelle est cette nouvelle expérience? Quelle est cette chose que vous êtes en train de vivre? Mais voilà, ils ne sont pas allés en dehors des Écritures. L'expérience qu'ils sont en train de vivre, c'est inscrit dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que l'Éternel Dieu avait prophétisé, avait annoncé plutôt depuis Joël. La prophétie de Joël 2,28 qui dit que l'Éternel Dieu dans les derniers jours répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le jeune gens auront des visions. Le vieillard aura des songes. Il ajoute en disant que sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait annoncé. Ce n'est pas parce qu'ils ont bu du vin. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. C'est l'accomplissement de ce que l'Éternel Dieu avait annoncé. Alléluia. Il est en train de circonscrire l'événement. Il est en train de leur faire comprendre que c'était conforme à la parole de Dieu. C'est vrai, c'était nouveau pour les Juifs. Mais dans le plan de Dieu, cela n'était pas nouveau parce que c'était déjà quelque chose qui a été annoncé. Parce que l'Éternel Dieu a toujours été fidèle. Ses promesses sont dites oui et amen car elles s'accomplissent. Et voilà l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit que l'Éternel Dieu avait annoncé. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas en dehors de saintes écritures. Bien-aimés, c'est bien beau de vivre des expériences. C'est bien beau d'être rempli du Saint-Esprit. Mais il faudra que tout ce que nous serons en train de faire sous l'onction du Saint-Esprit soit conforme aux saintes écritures. Soit conforme à la vérité de la parole de Dieu. Soit conforme à l'ainsi dit l'Éternel. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas nous pousser à faire des choses qui soient en dehors de ce que l'Éternel Dieu a dit. Le Saint-Esprit ne peut nous pousser qu'à glorifier le nom de Jésus et à faire les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de faire comprendre ces jours-là. Parce qu'il s'est rendu compte que la simple expérience ne pouvait pas sauver. Certes, elle a attiré la curiosité des gens. Certes, l'expérience, ces bruits, le vent qui a soufflé a attiré l'attention. Mais il fallait qu'au-delà de l'expérience, au-delà de ce qu'ils sont en train de vivre, qu'il y ait quelque chose, une parole qui soit annoncée pour que le cœur des gens soit convaincu, pour que ceux qui étaient dans les péchés soient convaincus, abandonnent leur vie et acceptent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et après avoir circonscrit l'événement de la prophétie de Joël, la Bible déclare, il a commencé à leur enseigner. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à leur faire voir que le Seigneur Jésus, qui a vécu parmi vous, qui a accompli de prodiges, de miracles, c'est lui le Messie que le Seigneur avait annoncé. C'est lui le Messie qui était venu pour nous sauver. Mais seulement vous l'avez renié. Seulement vous ne l'avez pas accepté. Seulement vous ne l'avez pas reconnu comme tel. Et l'expérience que nous sommes en train de vivre à ce jour, c'est l'accomplissement de la promesse que lui-même avait dite, que dans peu de temps, je vous enverrai la promesse, l'esprit que le Père avait annoncé. C'est comme si dans son ciel, l'Éternel Dieu était là et le Seigneur Jésus a pris l'Esprit de Dieu et a répandu sur son Église, a répandu sur les frères et sœurs qui étaient ces jours-là dans la chambre haute. Il a commencé à leur parler de Jésus. La première prédication du jour de la Pentecôte était christocentrique, était centrée sur la personne de Jésus. Pierre n'a plus parlé des expériences.
Pierre n'a plus continué à parler de ce qu'ils étaient en train de vivre. Il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé de la personne de Jésus, de son ministère. Alléluia. Mais c'est aussi ça la puissance du Saint-Esprit. C'est aussi ça la Pentecôte pour nous. Non seulement vivre d'expérience, non seulement prophétiser, non seulement guérir le malade, non seulement accomplir des miracles, mais aussi annoncer l'évangile pour que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur soient convaincus de leur vie et se repentent et acceptent le Seigneur comme leur sauveur personnel. Pierre leur a dit, repentez-vous et croyez à la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à partir du verset 22, quand vous lisez bien le texte, il commence à parler du ministère de Jésus, de la personne de Jésus, de son ministère terrestre, de sa crucifixion, de sa résurrection et de sa glorification. Mais remarquez bien à partir du verset 22, un seul verset pour parler du ministère terrestre de Jésus. Il est dit ceci, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, le prodige et le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. 23. Cet homme livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il parle du ministère de Jésus, du ministère terrestre de Jésus, pendant un seul verset simplement. Il parle de sa mort, un seul verset. Non seulement pour condamner, mais pour faire voir aux Juifs, parce qu'on venait de célébrer la Pâque. Il y a des Juifs qui étaient là ce jour-là. Il y a d'autres qui n'étaient pas, mais peut-être qui sont venus le jour de la Pentecôte pour célébrer Dieu. Il a fait comprendre que le Jésus que vous avez tué le jour de la Pâque, c'est celui le Messie. C'est celui que le Seigneur Dieu avait envoyé pour notre salut. Mais vous ne l'avez pas considéré comme tel. Les méchants l'ont tué. Les méchants l'ont crucifié. Non pas par leur propre force, mais par la préscience de Dieu. Pour faire comprendre que si Christ est mort, ce n'est pas parce que la volonté de Romains le voulait, mais c'est parce que l'Éternel Dieu le voulait lui-même. Alléluia. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus avait dit, sa vie ne lui sera pas ôtée, mais c'est lui-même qui donne sa vie pour le salut de plusieurs. Il a voulu faire comprendre aux Juifs, même si vous avez tué Jésus, ce n'est pas vous, c'était le dessein de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et à partir du verset 24, il commence à glorifier de Jésus. Ce n'était pas par hasard. Il prend plus de 8 versets, même une dizaine, pour glorifier l'œuvre de Christ. Un seul verset pour parler de son ministère terrestre. Un seul verset pour parler de sa mort. Et plus d'une dizaine de versets pour parler de sa glorification, de sa résurrection. Pourquoi? Parce que lui-même, le Seigneur l'avait dit. Dans Acte 1:8, la Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et c'est alors que vous serez mes témoins. C'est alors que vous irez partout dans le monde, à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, pour être les témoins de Christ. Pour être les témoins de Christ, pour annoncer l'évangile et témoigner l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre était déjà en train de faire ces jours-là de la Pentecôte. Il prit le temps pour annoncer la parole du Seigneur Jésus, témoigner Christ, commencer à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare que le juif, ces jours-là, après avoir écouté la parole, après avoir écouté la prédication, ils eurent tous le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit qui était descendu leur a touché, a convaincu leur cœur. Et ils ont posé la question, que ferons-nous? Que ferons-nous? Le verset 37. Après avoir entendu ces discours,
Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Nous avons reconnu que nous avons mal fait. Nous avons reconnu que le Messie qui était venu pour notre salut, nous ne l'avons pas considéré. Nous l'avons rejeté. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons pas considéré son message. Mais voilà ce que lui est en train d'accomplir pour vous. Voilà cette expérience surnaturelle que vous êtes en train de vivre. Nous qui étions traditionnels dans notre manière de vivre, dans nos traditions juives, mais vous nous démontrez une expérience nouvelle, une expérience surnaturelle du christianisme. Mais que devons-nous faire? Il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et c'est alors que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la question des Juifs, quand ils disent « que ferons-nous ?» ce n'est pas simplement pour qu'ils puissent accepter Jésus, mais aussi ils voulaient à tout prix vivre la même expérience que Pierre et les autres apôtres et les autres frères étaient en train de vivre cela. Ça veut dire l'expérience, la manifestation du Saint-Esprit. C'est comme ça que Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et c'est alors que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il les ramène sur le chemin pour leur faire voir que la manifestation du Saint-Esprit ne peut se produire qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Le vendredi, je l'avais dit, quand j'étais en train d'expliquer un peu la différence entre le talent naturel et le don spirituel. J'avais dit que le don ne sont donnés que par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui le donne au travers de son Saint-Esprit. Et comme il le veut, il répond ses dons, il répond ses grâces à qui il veut. Et les dons ne sont manifestés qu'à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre leur annonce l'évangile pour qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, car c'est le seul chemin, c'est le seul canal pour qu'eux aussi puissent être bénéficiaires de cette expérience nouvelle. Et le verset 39 que j'aime beaucoup, il dit, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Il dit, il est possible que vous puissiez vivre ces choses. Il est possible que vous aussi vous soyez saisis sous l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas le seul bénéficiaire de cette promesse. La promesse de Joël qui s'accomplit aujourd'hui, nous ne sommes pas le seul propriétaire. Nous ne sommes pas le seul destinataire. La même promesse, elle est pour vous qui êtes aujourd'hui à Jérusalem. Vous qui m'attendez, même ce matin, à Sion, vous qui êtes en train de m'écouter pendant que je prêche, la promesse, elle est aussi pour vous. Depuis la nuit de temps, l'Éternel Dieu avait promis de répandre son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur le fils, les filles, le jeune, le vieux, le vieillard et sur tout le serviteur et servante. Et Pierre rappelle les Juifs en disant que la promesse, elle est aussi pour vous. Alléluia. Si vous acceptez Jésus, la promesse est pour vous. Pas seulement pour vous, même pour vos enfants. Qui ne sont pas en ces lieux, eux aussi sont concernés. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, et même à tous ceux-là qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pour dire à toute cette multitude qui viendra par la suite de temps, après les nombreuses années d'évangélisation, après les nombreuses années, quand nous serons en train de témoigner Christ, à tous ceux-là qui vont devoir recevoir Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, il faisait déjà allusion à vous et à moi. Il dit déjà ce jour de la Pentecôte que la promesse, elle est aussi pour nous. Alléluia. Le don du Saint-Esprit est aussi pour nous. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Vous voulez vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit? Croyez en Jésus-Christ, parce que la promesse est pour vous. Croyez à la personne de Jésus,
Croyez à l'accomplissement de ses promesses. Cherchez sa face dans son intimité. Priez et la foi. Et vous allez vivre ces choses dans votre vie. Les Juifs étaient venus dans leurs habitudes d'une Pentecôte juive. Mais ils sont surpris de vivre quelque chose du surnaturel. La Bible déclare, à la suite de cette prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes environ étaient sauvées ces jours-là. Environ 3000 âmes étaient sauvées et le nombre de fidèles augmenta à l'église. Et en lisant les Écritures, je me dis, le 3000 n'est pas par hasard. Rappelez-vous de la Pentecôte du Sinaï. Après que Moïse eut passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu pour obtenir le table de la loi, la Bible déclare, ces jours-là quand il y revint, parce qu'il avait aussi entendu un bruit, il est descendu de la montagne pour voir le peuple de Dieu et leur communiquer le table de la loi. Il trouve le peuple en train d'adorer un veau d'or. La Bible déclare, enflé de colère, Moïse a pris les 2 tables, il les a brisées. À la Pentecôte du Sinaï, l'Éternel Dieu avait donné la loi sur 2 tables, sur 2 pierres. Mais à la Pentecôte de Jérusalem, la Bible déclare qu'il a donné son esprit dans 2 cœurs. Alléluia. À Sinaï, parce que Moïse s'était fâché, parce que le peuple adorait les veaux d'or. Quand il s'est fâché, la colère de Dieu s'était enflammée. La Bible déclare, 3000 personnes périrent ce jour-là, sous le mont Sinaï. À la Pentecôte, l'Éternel Dieu compense le 3000 personnes qui étaient perdues à 3000 âmes gagnées. 3000 personnes, 3000 âmes nouvelles acceptèrent Jésus et furent baptisés ces jours-là. Et c'était le début de l'Église. L'onction du Saint-Esprit est descendue. De langues semblables à des langues de feu, multiples manifestations de l'Esprit, mais aussi une prédication. Une prédication christocentrique, une prédication centrée sur la personne, le ministère et l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà c'est à quoi nous sommes aussi appelés. Voilà c'est à quoi la puissance de la Pentecôte nous amène. Non seulement à vivre des expériences, mais à sortir, à ne plus rester dans notre zone de confort. Les disciples n'étaient pas restés dans la chambre haute, parce qu'au départ ils étaient assis. Mais après s'être remplis de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit, ils n'étaient plus assis. Chacun s'est mis à raconter, ils se sont levés, ils sont sortis et commencé à annoncer l'évangile. Au départ, ils étaient peureux. Au départ, ils étaient craintifs. Au départ, ils étaient cachés dans la chambre haute. On ne doit pas nous voir. On nous cherche. On doit rester ici cachés. On a peur. On a peur de puissance. On a peur. On ne sait même pas qu'est-ce que le Juif nous réserve. Mais remplis du Saint-Esprit, plein de courage, ils étaient plus craintifs. Plein de courage, ils se sont dit, nous sommes des témoins, nous ne devons plus demeurer cachés, nous devons sortir, nous devons raconter les merveilles de Dieu, nous devons sortir, témoigner Christ, nous devons sortir, manifester ce que l'Éternel Dieu est en train d'accomplir dans notre vie. Nous devons sortir pour que le monde sache que la promesse vient de s'accomplir. Nous devons sortir pour que d'autres personnes aussi soient bénéficiaires de cette promesse. Sois bénéficiaire du don et de la manifestation du Saint-Esprit. Et c'était le début de l'Église, par laquelle vous et moi, après avoir entendu l'Évangile, avons aussi cru et nous sommes sauvés. Et ce matin, nous pouvons être là. Oh, je le répète encore en disant, la promesse, elle est aussi pour vous. Alléluia. Le don du Saint-Esprit a été répandu pour que vous et moi aussi soyons remplis et baptisés du Saint-Esprit. Ce que j'aime dans ce texte, la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de prier, l'Esprit de Dieu est descendu de manière inattendue. Personne ne s'y attendait. De manière surprise, le Saint-Esprit a surpris des gens dans la prière. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Sans exception aucune. Le vieux
les hommes, les femmes, les jeunes, même les enfants qui étaient là, tous furent remplis du Saint-Esprit. C'est comme ça que quand Pierre pouvait se lever pour parler aux Juifs, il leur rappelle l'accomplissement, plutôt la promesse, pour dire que même aux enfants, même aux petits, la promesse leur a aussi été faite. Ne pensez pas que l'Esprit de Dieu est l'apanage simplement de ceux qui sont consacrés. Ce n'est pas simplement l'apanage des pasteurs, ce n'est pas simplement l'apanage des évangélistes, ce n'est pas simplement l'apanage de ceux qui sont appelés à quelconque ministère. La Bible déclare, sur toute chair, il répandra de son esprit. Nous allons nous lever là où nous sommes et nous allons prier. Le jour de la Pentecôte, la Bible déclare, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et ils étaient en train de prier. Le Saint-Esprit amène l'unité. Le Saint-Esprit pousse les gens à évangéliser. Le Saint-Esprit transforme les hommes faibles à des hommes courageux, des hommes incapables à des hommes puissants, des hommes vides à des hommes remplis d'onction et de puissance pour être des témoins de Christ. Ce matin, nous allons prier pour demander au Seigneur de rallumer encore le feu du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a ceux-là pour qui nous avons prié pendant la semaine pour que l'Éternel Dieu se manifeste, pour que l'onction du Saint-Esprit se manifeste dans leur vie. Oh, je leur demanderai de ne pas s'arrêter, que l'expérience ne soit pas simplement d'une seule journée, mais que ce soit quelque chose de continuel, un désir de chaque instant, un désir de chaque jour. Chaque matin quand tu te réveilles, demande au Saint-Esprit de te remplir, demande au Saint-Esprit de te diriger, demande au Saint-Esprit de t'utiliser pour sa gloire. Juste commence à prier. Du cher Saint-Esprit, ce matin encore je te désire. Ce matin encore j'ai besoin de toi. Ce matin encore je vais être rempli de ta puissance. Ce matin encore je te désire. Remplis-moi, remplis mon être. Accomplis pour nous, Seigneur, ce que tu avais dit. Accomplis pour nous, Seigneur, ce que tu avais annoncé depuis longtemps. Accomplis pour nous, Seigneur, ce que tu avais promis, éternel notre Dieu, pour ton Église. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, Père éternel, notre roi. Je prie, Seigneur, notre Dieu, de manière inattendue, que tu te saisisses d'un homme, de manière inattendue, que tu te saisisses d'une femme, de manière inattendue, que tu te saisisses d'un jeune, de manière inattendue, que tu te saisisses, éternel, notre Dieu, d'un enfant, et que tu nous remplisses. Le sang. On a ma soif de toi, Jésus. On a ma soif de toi, Seigneur. Oh oui, le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous te désirons davantage, Seigneur, notre roi. Viens, Seigneur, nous rendre. Viens, Seigneur, nous capaciter. Nous voulons être des témoins, Seigneur, notre roi. Nous voulons sortir, Seigneur, notre roi. Quitter notre zone de confort pour être les témoins de Christ. Quitter notre zone de confort pour annoncer l'évangile. Quitter notre zone de confort pour qu'avec puissance et avec autorité, Seigneur, notre Dieu, nous puissions annoncer ta parole, Seigneur, notre roi. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, notre roi. Raison pour laquelle nous prions ce matin. Remplis-nous, Seigneur, notre roi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, notre roi. Encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le maladie le paralytique sont déjà le stérile enfant. Le soutend dans sa puissance, encore oui, le mal.
commence à prier. Commence à monter en esprit. Laisse-toi être conduit par l'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare ce jour-là, chacun s'est mis à s'exprimer selon que l'Esprit de Dieu leur donnait la capacité. Commence à prier, commence à prier. Commence à monter en esprit. Commence à manifester ton désir auprès du Seigneur. Dis Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. De moi seul, je ne peux rien. Je ne saurais pas témoigner avec mon intelligence. Je ne saurais pas témoigner avec mes simples capacités. Que Saint-Esprit, Seigneur, soit notre conducteur. Commence à prier, bien-aimé. Même en Lingala, tu peux prier. En Tchoulouba, tu peux prier. En Swahili, tu peux prier. Prie selon que l'Esprit te donne la capacité. Même en langue, tu peux prier. Au nom de Jésus. Désire l'onction du Saint-Esprit. Désire que l'Esprit de Dieu te capacite encore. Dans ton ministère, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ce que tu fais, tu as besoin du Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions quitter d'un ministère ordinaire vers un ministère extraordinaire. Que nous puissions quitter les choses que l'Éternel Dieu soit en train de souffrir de quelqu'un. Que l'Éternel Dieu soit en train de souffrir de quelqu'un. Que l'Éternel Dieu soit en train de remplir, la vie d'une personne dans ce dimanche matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ton onction. Nous avons soif de ta puissance à la gloire. Pendant laquelle nous prions, Seigneur, et de la gloire. En ce dimanche matin, Seigneur. Que tu nous remplisses de toi. Remplis-nous, Seigneur Jésus, par ta puissance. Et que tu nous capacites. Viens, Seigneur, éternel notre Dieu. Et que tu nous capacites. Viens, Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus. Conduis-nous par ton esprit, Seigneur Jésus. Viens nous guider, Seigneur Jésus. Dans cette œuvre, Seigneur, seul nous pouvons rien. Dans ton œuvre, Seigneur, seul nous pouvons rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien de prier. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous remplir l'éternel Dieu. Pour que tu sois en train de remplir quelqu'un. Viens nous remplir le monde caché. Viens nous remplir le comparable Dieu. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous la monde caché. Remplis-nous la puissance de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens l'éternel Dieu. Viens conduire nos vies, Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Conduis chacun de nous par ton Le Dieu tout-puissant. Nous conduis, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. nous révèle les choses Sans toi, nous avons besoin de toi. Viens nous diriger le comparable Dieu. Viens nous remplir, Seigneur Jésus. Nous remplir le comparable Dieu. Suis-nous, Seigneur Jésus. Suis-nous le comparable Dieu. Suis-nous, Seigneur Jésus. Suis-nous l'éternel Dieu. Remplis-nous, Seigneur. Nos deux mains levées. Remplis-nous, Seigneur Jésus. En attendant de recevoir quelque chose venant du ciel, nous allons inviter notre papa, l'homme de Dieu, le révérend Charles, qui va prier pour l'église. Demandons à ce que l'éternel Dieu remplisse encore son peuple, ses serviteurs, pour l'œuvre à laquelle il a appelé chacun de nous. Remplis-nous les dieux des grâces. Père éternel, Dieu vivant, toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole subsiste à jamais. Tes promesses ne faillissent point. Quelles que soient les circonstances, elles s'accomplissent. Tu as promis, Père, d'envoyer ton Esprit Saint. Voici tes enfants et tes serviteurs debout en ces lieux, attendant quelque chose venant de toi. Ta parole nous rassure, ô Père, que personne ne vient auprès du Père et qu'il soit confus et qu'il rentre sans avoir reçu quelque chose de ta part. Laisse qu'à travers le message de ce matin, que tu touches mon frère, tu touches ma soeur, afin que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit
qui nous rappelle tout ce que tu lui as enseigné. Le Saint-Esprit qui nous révèle ta personne puisse trouver de la place dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, afin de vivre une vie pleinement transformée, tournée vers l'Évangile et pour ta gloire. Regarde tes enfants. Je te les présente, Seigneur, après avoir écouté ta parole, que tu leur accordes ton Esprit Saint. Ceux-là qui ont failli, qui sont devenus rétrogrades, laisse que Père tu pardonnes et que ton Esprit Saint puisse encore vivre en eux et donner un nouveau souffle afin que tous nous puissions avancer et atteindre ta gloire. Nous te bénissons également pour l'orateur de ce matin que nous recommandons entre tes mains. Continue à l'utiliser puissamment pour ta gloire afin que l'évangile puisse se répandre. Nous te bénissons car tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de salut. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, il n'y a point de repentance. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi avec toute l'Église, Père, afin qu'auprès de toi, nous recevions la transformation. Auprès de toi, que nous recevions un nouveau souffle de vie. Auprès de toi, que nous recevions un réveil spirituel afin d'annoncer l'Évangile. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore très fort pour le roi des rois. Acclamons encore très fort pour le roi des rois. Poussons des cris de joie. Jésus-Christ est vivant. Priez, nous voulons accueillir notre sœur Maman Chantal qui était absente pendant 2 mois de suite d'une longue maladie de l'enfant et le Seigneur a fait grâce. L'enfant est sorti de l'hôpital. Pour cela, je pense que nous allons prendre quelques minutes pour dire merci à Dieu qui est en train de guérir au sein de l'Église et il est en train de témoigner de sa puissance. Prions et rendons gloire à Dieu pour cela. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans l'Église. Nous nous souvenons de l'enfant de notre maman Chantal qui était souffrante, que tu as guéri. Et il y a pas mal d'autres dans l'Église à qui tu accordes la guérison, tu accordes des délivrances. Nous te disons merci puisque tu es au-dessus de toutes choses et tu accomplis ta volonté. Nous te recommandons également les offrandes entre tes mains, les dîmes, les actions de grâce. Accepte de bénir tous ces paniers pour ta gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, pense à ceux-là qui n'ont rien trouvé, que tu les bénisses également. Nous te recommandons la semaine qui commence également entre tes mains. Laisse que Seigneur, tu te souviennes de chacun et que nous tous, au courant de la semaine qui commence, nous puissions encore vivre ta gloire, que ce soit au travail, dans les études, dans le commerce et dans tout ce qu'on entreprendra. Seigneur, accepte de te manifester. Nous te recommandons également les différents combats qui nous restent au courant de la semaine. Laisse que, Seigneur, tu combattes pour chacun de nous et que tu nous accordes la guérison. Te recommandant également le mariage de ce week-end entre tes mains. Laisse que tu te manifestes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.